Pourtant, un effondrement de la République islamique semble éloigné à court terme puisque ses dirigeants sont déterminés à ne pas montrer de faiblesse qui, selon eux, a scellé le sort du Shah soutenu par les États-Unis en 1979, a déclaré à Reuters un haut responsable iranien. Raisi a déclaré mercredi que la mort d'Amini avait attristé tout le monde dans le pays après avoir déclaré la semaine dernière que les manifestations contre la mort de Mahsa Amini étaient des actes de chaos inacceptables, et il a défendu les forces de sécurité qui se sont affrontées avec les manifestants. Des manifestations de colère se sont propagées dans plus de 80 villes du pays depuis la mort le 13 septembre d'Amini, 22 ans, après son arrestation pour « tenue inappropriée », par la police des mœurs qui applique le code vestimentaire strict de la République islamique. Amini, originaire de la ville kurde de Saqqez, dans le nord-ouest du pays, est décédé à l'hôpital après être tombé dans le coma, déclenchant le premier grand spectacle de dissidence dans les rues iraniennes depuis que les autorités ont écrasé les manifestations contre la hausse des prix de l'essence en 2019. Nous nous battrons, nous mourrons, nous reprendrons l'Iran, ont scandé des manifestants dans le quartier d'Ekbatan à Téhéran, selon une vidéo publiée sur Twitter. Une vidéo de la ville portuaire de Chabahar, dans le nord-est du pays, a montré que la police anti-émeute tirait des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants, scandant « Mort au chef suprême », l'ayatollah Ali Khamenei. Soutien croissant aux manifestations de masse. Les médias d'État ont déclaré que 41 personnes, dont des membres de la police et une milice pro-gouvernementale, sont mortes lors des manifestations. Des groupes iraniens de défense des droits de l'homme ont fait état d'un bilan plus élevé. Des dizaines de célébrités iraniennes, de joueurs de football et d'artistes à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ont soutenu les manifestations tandis que des militants ont appelé à une grève nationale. L'élite iranienne des gardiens de la révolution a déclaré mercredi avoir tiré des missiles et des drones sur des cibles militantes dans la région kurde du nord de l'Irak voisin, où un responsable a déclaré que 9 personnes avaient été tuées. Les autorités iraniennes ont accusé les dissidents kurdes iraniens armés d'avoir déclenché les troubles, en particulier dans le nord-ouest où vivent la plupart des plus de 10 millions de Kurdes d'Iran. Des vidéos publiées sur le compte Twitter de l'activiste 1500 Tavir, avec 145 000 abonnés, montraient des étudiants de la faculté de médecine de Shiraz protestant contre la mort d'Amini et exigeant la libération des étudiants arrêtés depuis le déclenchement des manifestations. Tôt mercredi, une vidéo montrait des manifestants à Téhéran scandant « Les mollahs se perdent ». Mort au dictateur, et « mort au chef, Khamenei », à cause de toutes ces années de crimes. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité des vidéos sur les réseaux sociaux. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé les dirigeants religieux iraniens à « respecter pleinement les droits à la liberté d'opinion, d'expression, de réunion pacifique et d'association ». La porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'ONU, Ravina Shamdasani, a déclaré mardi que des informations indiquaient que des centaines de personnes ont également été arrêtées, dont des défenseurs des droits de l'homme, des avocats, des militants de la société civile et au moins 18 journalistes. La mort d'Amini a suscité une large condamnation internationale tandis que l'Iran a blâmé, en plus des dissidents kurdes, des voyous liés à des ennemis étrangers pour les troubles. Téhéran a accusé les États-Unis et certains pays européens d'utiliser les troubles pour tenter de déstabiliser la République islamique.